Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois je vais vous présenter la suite et fin des premiers tomes qui dorment dans ma palle depuis plus ou moins longtemps. Alors avant de commencer, je pense que vous avez remarqué que j'ai cette chose magnifique sur la tête. Je sais pas si ça va faire toute la vidéo parce que c'est pas très stable. Voilà, c'est un cadeau de Kali, du Kalidoscope, qui m'a lancé le défi d'utiliser un accessoire dans chaque vidéo. Donc voilà, heureusement que le ridicule ne tue pas, n'est-ce pas? Vous voyez, magnifique. J'aurais dû faire un petit bonjour comme ça en fait au départ. Voilà, merci Kali pour ce super accessoire, c'est très kitsch, j'adore. Je suis pas sûre de le porter très souvent. Mais si un jour je fais les compétitions de danse irlandaise, je penserai à toi et je crois que j'utiliserai cette magnifique couronne. Bien brillante, bien kitsch à souhait. Bon, trêve de plaisanterie, allons-y, c'est parti pour la troisième et dernière partie de ma palle. Concernant les premiers tomes des séries que je n'ai pas commencé, et la dernière fois je vous avais montré les premiers tomes en format poche, en imaginaire, et maintenant je vais vous montrer les premiers tomes en grand format en imaginaire. Et il y en a un petit paquet, donc je vais pas traîner, c'est parti. Alors je commence par deux poches. En fait celui-ci je l'ai oublié la dernière fois dans ma vidéo de présentation des poches. C'est le premier tome des Étrangers du Temps de Corinne Gattelschol, publié chez les éditions La Cabane à Mots. Voilà, donc c'est une série un petit peu historique, fantastique. Hop. Et l'autre poche que je n'ai pas pu vous présenter la dernière fois puisque je l'ai reçue cette semaine, c'est le premier tome de la série Sérum de Henri Lovenbruck et Fabrice Mazza, publié chez J'ai lu, et c'est un polar. C'est un premier tome d'une série policier. Voilà pour les deux dernières poches que je devais vous présenter, et maintenant on passe au grand format. Alors je ne savais pas trop comment vous présenter les grands formats, donc j'ai choisi l'ordre alphabétique, bêtement. Voilà, au début je voulais le faire par maison d'édition, mais en fait je me suis rendu compte que si j'avais 40 livres à vous présenter, j'avais presque 40 maisons d'édition différentes à vous présenter, donc autant le faire par ordre alphabétique. Alors le premier, c'est le premier tome de l'Évangile des damnés de Alick chez Rebelle. Pourquoi j'ai acheté ce titre-là? C'était aux Imaginales l'an dernier. Alick était sur le stand des éditions Rebelle, et ce jeune homme est un très bon commercial. Donc j'ai aucune autre explication qu'il a réussi à me convaincre, à lire sa trilogie. Donc j'ai pris le premier tome. Et en fait je vais retourner aux Imaginales cette année, il sera peut-être là et je pourrais même pas lui dire j'ai adoré ce premier tome et je vais te prendre le deuxième, puisque vous voyez, les Imaginales c'était il y a pratiquement un an et j'ai toujours pas lu le premier tome. On continue avec un titre un peu plus jeunesse cette fois, c'est le premier tome des Éveilleurs de Pauline Alphen, publié chez Hachette. Pauline Alphen était au salon du livre jeunesse de Villeurbanne ce week-end. Enfin, il y a encore, puisqu'on est dimanche, donc elle doit encore être là aujourd'hui. Je suis pas allée au salon du livre jeunesse cette année. J'avais pas le temps, pas l'occasion. Puis bon, les auteurs présents me parlaient pas plus que ça, à part Pauline Alphen, mais comme j'ai toujours pas lu ce premier tome, je me suis dit que bon, ça servait pas à grand chose d'aller juste pour avoir une dédicace. Peut-être à un prochain salon, on verra. Voilà le premier tome de Au-delà de l'horizon de Samantha Bailly. J'espère que ça se dit comme ça. C'est l'ancienne édition chez Mille Saisons. La trilogie a été rééditée récemment chez Brajlon ou Castlemore, je ne sais plus, un des deux. Enfin, de toute façon, c'est la même grande enseigne. Voilà, donc je me dis peut-être que ça serait bien que je trouve les tomes 2 et 3 dans cette édition avant qu'ils soient pratiquement introuvables. Ou alors racheter l'intégrale chez Brajlon, je sais pas. Parce que bon, c'est un peu dommage, ce premier tome, je l'avais acheté au Salon du Livre de Paris en mars 2011. Donc il est dédicacé. Alors ça m'embêterait de l'échanger contre une intégrale qui n'aura pas la même histoire forcément. Je sais pas, on verra. Donc vous voyez, ce premier tome, ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle et il attend toujours patiemment. Premier tome de Ryan Blake qui s'appelle La stratégie des ténèbres par Sklairen Baron aux éditions Nergal. Un premier tome que j'ai également acheté aux Imaginales l'année dernière, et comme le livre cité précédemment, celui d'Alick,
en un an. Bah, j'ai toujours pas trouvé le temps de le lire. Il faut dire que c'est quand même un petit pavé, écrit assez serré. Mais j'envisage de le lire un de ces jours, promis. Je me dis peut-être attendre la sortie du deuxième tome. Au moins, comme ça, je pourrais enchaîner les deux. Mais voilà, c'est prévu. C'est... Là, on change complètement d'éditeur. On va du côté des romans Sarbacane, pardon, du côté de la collection Exprime. Et c'est le premier tome d'une trilogie, La mort j'adore, de Alexis Broca. La trilogie s'appelle comment? La mort j'adore, je crois. Voilà, c'est ça. En fait, il n'y a pas de sous-titre pour ce premier tome. C'est de la littérature urbaine, mais je l'ai quand même mis en imaginaire, puisque dans cette histoire, on a des démons, je crois, qui s'invitent, des zombies, voilà. Donc, je l'ai quand même mis du côté de l'imaginaire. Premier tome de L'héritage des Darceurs de Marie Caillé aux éditions Michel Lafon. Donc c'est de la fantaisie, plutôt jeunesse, il me semble. Je ne sais pas du tout combien il y a de tomes à cette série. Je l'avais reçue en troc avec une blogueuse. Je ne sais plus si c'était Lia ou je ne sais plus. Il me semble que c'était Lia. Mais peut-être que j'ai des bêtises. Donc dans ce cas-là, je suis désolée pour la personne avec qui j'ai vraiment troqué ce livre. Marie Caillé, c'est une auteure qui est quand même bien installée maintenant dans la fantaisie française. Je me dis, il faudrait quand même que je m'y mette, que je lise cette histoire pour pouvoir, pourquoi pas, lire d'autres choses qu'aurait écrit Marie Caillé. Alors, on part dans une autre série de fantaisie pas mal connue. Voilà le premier tome des Chroniques d'Alvin le Faiseur de Orson Scott Card chez La Talente. Je sais pas si ça se voit beaucoup, mais j'ai acheté ce livre d'occasion et pour une fois, dans mes achats d'occasion, le livre n'est pas en très très bon état. Il est taché, ça se voit pas beaucoup à la webcam. Il y a une grosse trace jaune en fait, en vrai. Les pages s'arrachent, c'est pas super. Mais bon, je l'avais trouvé, je crois, à 50 centimes d'euros. Donc un Atalante à 50 centimes d'euros, qui est quand même pas non plus déchiqueté. Je me suis dit que c'était une bonne occasion à prendre. De Orson Scott Card, j'ai lu Enchantement. J'espère que je ne dis pas de bêtises. C'est une réécriture de Contes de fées, du conte de La Belle au bois dormant. J'espère que je ne dis pas de bêtises non plus, puisque je l'ai lu il y a au moins 5 ou 6 ans. Mais j'avais beaucoup aimé à l'époque. C'était dans les anciennes éditions Point Fantasy. Les éditions n'existent plus maintenant. Je suis en train de regarder. Oui. Voilà. Hop. Vous voyez. Et alors je vérifie. Au cœur de la forêt ukrainienne. Il y a un hôtel. Une jeune fille endormie sur l'hôtel. On a Baba Yaga, oui, c'est une réinterprétation libre et magistrale de La Belle au bois dormant. Voilà, et ça m'avait beaucoup plu quand je l'ai lu il y a 5 ou 6 ans. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le lire. Par contre, je ne sais pas du tout s'il a été réédité ou s'il y a une ancienne édition qui existe, parce que celle-ci est plus du tout d'actualité et je suis pas sûre qu'elle soit facilement trouvable d'occasion. Mais bon, si vous avez l'occasion, justement, n'hésitez pas. Tout ça pour parler de ce premier tome, évidemment. Alors là, c'est le premier tome d'une intégrale qui est entrée très récemment dans ma palle, puisque je l'ai acheté début mars au salon Les Oniriques. Oui, je dis pas de bêtises. Donc c'est le premier tome de l'intégrale de Néphilim de Fabien Clavel. Je m'étais dit, ça serait bien de pouvoir le lire avant les Imaginales, puisque l'auteur y sera normalement. Mais alors je pense, vu comme c'est parti, les Imaginales c'est dans 1 mois et demi, j'aurai jamais le temps de lire tout ce que je dois lire pour les Imaginales. Donc à mon avis, ce sera pour les Imaginales 2014, on va dire. Avant les ténèbres, premier tome des Chroniques de la Mort Blanche de Nicolas Clusot, dans la collection Galapagos des éditions L'Archipel. J'ai acheté ce premier livre à Saint-Michel, à Paris, le 7 avril 2012. C'est-à-dire la dernière fois que je suis allée à Paris, donc ça remonte quand même à quelques mois. Pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce que je l'ai acheté à 50 centimes ou 1 euro, je crois, quelque chose comme ça. Que la collection Galapagos est une collection que j'aime bien. Et Nicolas Clusot est un auteur français de fantasy qui a l'air assez prometteur. Alors
quand je vois un premier tome neuf pour si peu d'euros, je peux pas m'empêcher de le prendre. J'ai acheté le premier tome de La Guilde de Nod de Cecilia Correia, publié chez Rebelle, au début à la rentrée scolaire 2012, donc il y a quelques mois, lors de la sortie de son premier tome d'Aliêtre Noire, également chez Rebelle, donc c'est une nouvelle série. J'avais entendu beaucoup de bien de La Guilde de Nod, mais j'ai préféré commencer ma découverte de Cecilia Correia par le premier tome d'Aliêtre Noire qui finalement m'avait un petit peu déçue. Vous pouvez aller voir la chronique sur le blog. Mais apparemment la Guilde de Nod est complètement différent. Elle a écrit celui-ci avant Aliêtre Noire et je crois que j'ai vu que des éloges sur ce livre. Donc ça va peut-être me réconcilier un peu avec Cecilia Correia. Aliêtre Noire, j'ai quand même apprécié ma lecture, mais je m'attendais à quelque chose de différent. Et ce qui m'avait attiré au départ, c'était le contexte historique de son histoire. Contexte qui n'est pas du tout développé. Donc ça m'avait vraiment, pas non plus, c'était pas non plus horrible, mais ça m'avait quand même un petit peu déçu pour Aliêtre Noire de voir que le contexte, pourtant un contexte hyper intéressant et pas du tout développé dans la littérature actuelle. Et je trouvais que c'était dommage de ne pas avoir utilisé cette matière. Alors j'espère que la Guilde de Nod me plaira davantage. Alors là c'est un énorme pavé, hyper gros, il est plus gros que moi. C'est le premier tome du cas Jack Spark. J'arrête pas de confondre avec la série publiée en français chez Milady qui s'appelle Jazz Park. Jack Spark, voilà. Donc c'est écrit par Victor Dixen et c'est une maison d'édition que je ne connais pas du tout, Jean-Claude Gossevitch. Je vous l'écrirai en bandeau ou plutôt en description sous la vidéo. Je vous mettrai tous les liens des maisons d'édition, ça peut être intéressant. Pourquoi j'ai acheté ce livre-là? Parce que Victor Dixen est un auteur dont j'entends beaucoup parler et que pareil, ce livre je l'ai acheté à Saint-Michel le 7 avril 2012 comme le Galapagos que je viens de vous présenter. Et pareil, je crois que j'ai dû trouver cet énorme pavé à 1 €, quelque chose comme ça. Alors j'ai craqué, comme d'habitude. Il faut pas que j'aille dans le quartier Saint-Michel à Paris. De toute façon, c'est pas bon du tout pour mon porte-monnaie. On part du côté des éditions du Chat Noir, une maison d'édition que j'aime de plus en plus. Ça, c'est un des anciens titres, enfin ancien, il date d'1 an, je pense, à peu près. Donc c'est un des anciens titres que je n'ai pas encore lu. C'est le premier tome des damnés de Dana par Ambre Dubois. C'est un mélange de vampires et de mythologie celte. J'avoue que moi la couverture m'avait pas fait rêver au départ, mais c'est plutôt le nom de Ambre Dubois et le côté celte qui m'a intriguée. Et puis comme j'ai envie de lire de toute façon tous les livres du Chat Noir, puisque pour le moment j'ai pas été déçue une seule fois par leur publication, voilà pourquoi j'ai acheté ce tome. Je sais plus quand, c'était il y a quelques mois, soit donc c'était pas aux Oniriques, ça c'est sûr, je pense que c'était plutôt au mois de novembre au salon Fantasy en Beaujolais. Il me semble que c'était à ce moment-là. Je sais pas si Ambre Dubois sera aux Imaginales, j'espère que oui, parce que j'aimerais bien lui faire signer mon petit exemplaire, et ce serait bien aussi que je lise ce premier tome avant la date fatidique des Imaginales, mais comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment énormément de choses à lire d'ici 1 mois et demi. Alors moi, Jennifer Strange, dernière tueuse de dragons de Jasper Fforde, c'est un premier tome d'une série jeunesse, fantasy. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai découvert Jasper Fforde avec sa saga, je ne sais plus le nom de la saga, le premier tome c'est l'affaire Jenner, une saga complètement loufoque, un petit peu de science-fiction, qui m'avait vraiment beaucoup plu. Alors là j'étais curieuse de le découvrir dans un livre un petit peu plus jeunesse. Il paraît que c'est pas mal. Et puis bon pareil, j'ai dû trouver ce premier tome lors d'une sortie dans une librairie d'occasion à 1 € à tout casser. J'ai oublié de vous dire, c'est chez Fleuve Noir, la collection Territoire. Donc vous voyez, c'est un grand format. Bon, pour 1 € c'est pareil, hein, je prends pas beaucoup de risques, je me dis si ça me plaît pas, je revendrai ou je retroquerai. Voilà.
On continue dans la littérature jeunesse avec le premier tome de Cœur d'encre, ça brille avec la lumière dans la fenêtre, c'est pas super pratique, de Cornelia Funk chez Gallimard Jeunesse. D'ailleurs ça c'est le visuel du film, je préfère presque sans la jaquette. Voilà, je préfère limite ça. Et puis c'est même pas limite, c'est je préfère ce visuel là. C'est ma copine Révérence du blog Page en Plume qui me l'a offert pour Noël, pas ce Noël là mais Noël d'avant. Je l'ai toujours pas lu. C'est quand même un sacré pavé. Pareil que c'est super bien. Enfin elle a adoré et j'ai vu plein d'autres avis très positifs. Donc c'est pareil, il me semble que c'est une trilogie. Oui c'est ça, je vérifie derrière. Et oui c'est une trilogie. C'est encore une série qui a commencé, mais bon, trilogie, 3 tomes, ça va, c'est pas encore trop long. Et si c'est vraiment aussi bien que beaucoup le disent, il faut vraiment que je me lance dans cette petite trilogie jeunesse. Alors voilà aussi un cadeau, de la part cette fois de Tsuki. C'est le premier tome de d'Empire, de Barb et J.C. Andy. Pardonnez-moi mon accent pourri, comme d'habitude. Et c'est publié chez Feu Eclipse. Je sais pas si ouais, on voit le petit logo. Donc Eclipse qui est devenu maintenant une collection chez je sais plus quel éditeur. J'espère que cette saga va être rééditée chez ce nouvel éditeur parce que ça m'embête un peu d'avoir qu'un premier tome. Et je vous ai dit que c'était la saga d'Empire, mais non, c'est la saga des Nobles Morts. Et c'est le premier tome qui s'appelle d'Empire. Voilà. J'adorais la maison Eclipse. Je trouvais que les livres étaient super beaux. Donc j'espère que dans la collection où ils sont maintenant, ils sont toujours aussi sympas. Enfin, que les livres en tant qu'objet sont toujours aussi sympas. Alors là, on va du côté de chez Michel Lafon et du côté de la jeunesse. C'est le premier tome de Né à minuit de Cici Hunter. Il me semble que j'avais gagné ce premier tome dans un concours organisé par Galéane, je crois, mais je dis peut-être des bêtises. Bon, c'est pas grave, je mettrai un lien vers le blog de Galéane en description, même si c'est pas elle qui avait organisé ce concours, bah c'est pas grave, vous aurez quand même le lien, un petit peu de pub vers son blog. Premier tome d'une série par Sophie Jomain, également chez Rebelle. Un livre que j'ai également acheté aux Imaginales l'année dernière. Donc c'est le premier tome de Pamphlet contre un vampire. Je sais... Enfin... Quand je lis la 4e de couverture, je me dis peut-être que ce livre ne sera pas vraiment pour moi. C'est apparemment une espèce de parodie sur les vampires qui divise un petit peu les lecteurs. Enfin en tout cas j'ai vu des avis assez partagés. Mais Sophie avait tellement bien su le vendre l'année dernière aux Imaginales que je m'étais dit pourquoi pas. Je vais commencer, on verra. En même temps, j'avais pris le premier tome des Étoiles de Nocède que j'ai lu depuis et que j'ai vraiment adoré. Ça a été un énorme coup de cœur. Alors je me dis peut-être que j'aimerais autant ce pamphlet contre un vampire. Je vous en parle peut-être bientôt. On verra mon planning de lecture des mois, des années à venir. Chez Darkis, cette fois, voilà le premier tome de la série Les Royaumes Invisibles de Julie Kagawa. Donc le premier tome, vous voyez, s'appelle La Princesse Maudite. J'aime assez le visuel. J'ai reçu ce livre-là en troc. J'en ai entendu pas mal de bien. J'ai lu quelques sagas chez Darkis. Des sagas qui m'ont plus ou moins plu. La dernière en date, c'est le premier tome des Portes du Secret, qui s'appelle Le Poison écarlate. Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire la chronique juste après cette vidéo, donc il faudrait que je me dépêche un petit peu. Donc je sais pas, ça me tente pas mal, c'est pour ça que je l'avais demandé en troc. Mais j'attends pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Chez Darkis, en fait, je pense qu'il vaut mieux partir sur une idée de vraiment divertissement et pas en attendre non plus des tonnes. Mais apparemment c'est plutôt un livre qui a plu. J'espère que je suivrai la tendance. On retourne chez Rebelle Édition et je pense que c'est le dernier livre de la maison que j'ai à vous présenter. C'est le premier tome
du choix d'une vie. Est-ce que c'est ça le titre de la saga? On va dire que oui. D'Astrid Lafleur. Donc Astrid Lafleur, c'est l'éditrice de Rebelle. Il me semble que la trilogie vient d'être rééditée dans un autre format avec une nouvelle illustration de couverture. J'ai gagné si, ce premier tome l'année dernière aux Imaginales, puisque c'était 2 ou 3 livres achetés, un livre offert, et c'était celui-ci, le livre offert. Voilà, j'ai cru voir que les avis sur ce titre étaient assez mitigés. Mais de toute façon je l'ai gagné, donc je me ferai mon propre avis dans quelques mois, années, dès que j'aurai le temps et la motivation. Je vous ai présenté ce premier tome dans mon billet des acquisitions de ce matin. C'est le premier tome de Rose Morte de Céline Landrecy, publié aux éditions de L'Homme sans nom. Ce livre-là, je vais le lire, c'est ma prochaine lecture. Je finis le livre que j'ai en cours et je me plonge dans celui-là, puisqu'il me tente vraiment énormément. J'adore la couverture, apparemment c'est super bien écrit. C'est le mythe du vampire revisité dans une saga historico-vampirique. Le deuxième tome sort pour les Imaginales dans 1 mois et demi. Et là, cette fois, c'est sûr, j'aurai lu le premier tome, donc je pourrai acheter le deuxième et je pourrai en parler de vive voix avec l'auteur qui sera aux Imaginales. J'ai vraiment très 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 hâte de finir le livre que j'ai en cours pour pouvoir me lancer dans celui-là. Et j'espère que je vais pas être déçue parce que j'en attends tellement. Bref, non, mais je pense que ça va bien se passer de ce que j'ai lu. Sur les blogs, ça risque de me plaire énormément. Donc je vous en parle très 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 vite. Voilà un diptyque. Je pense que j'ai assez peu de diptyques dans ma bibliothèque et dans ma palle. Mais alors voilà, en voilà un, c'est Le Peuple des Reines, écrit par Megan Lindholm. En fait, c'est le pseudo de Robin Hobb qui a fait l'Assassin Royal. Ça, apparemment, c'est un diptyque un peu plus jeunesse, publié en français par Le Pré au Clair. Il paraît que c'est pas mal. Il me semble que j'avais trouvé les 2 tomes pour 2€ l'un, je pense. Donc ouais, 4€ les 2. C'est pour ça que je l'avais pris. Et puis bon, le nom de Robin Hobb m'avait attiré forcément, puisque quand même l'Assassin Royal. Alors j'étais curieuse de la découvrir dans autre chose. Je crois que j'ai acheté ce livre en 2010, février 2010. Donc voilà, ça fait 3 ans, toujours pas lu. C'est un diptyque, donc ça devrait pouvoir se lire assez vite. Il faudrait que je me plonge dedans. Pareil, prévu, un jour j'aurai le temps. Premier tome du Prince des Maudits de Lénia Major, publié chez Baliverne Éditions. Donc j'ai acheté ce premier tome très récemment, en février, me semble-t-il. Donc j'ai une petite dédicace puisque c'était lors d'un salon à Lyon. Pourquoi j'ai acheté ce livre-là? C'est aussi le premier tome d'un diptyque, parce que j'ai adoré la trilogie La Fille aux licornes de Lénia Major, publiée chez Talent Haut, et j'avais très 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 envie de la découvrir dans un autre texte. Alors apparemment c'est assez différent, puisque là il y a plus d'humour. J'en ai vu des avis assez positifs, et de toute façon j'ai très envie de me faire ma propre opinion sur le sujet. Voilà, j'ai profité de la présence de Lénia Major à Lyon pour pouvoir me prendre ce premier tome et pouvoir le dédicacer. On part du côté de Nemos Éditions, qui est une édition lyonnaise, pour le premier tome du Sacrifice du guerrier de Jacques Martel. Alors Jacques Martel, c'est un nom qui est complètement inconnu, enfin qui m'est complètement inconnu. Je crois que cette saga est aussi pas très très connue, en tout cas je pense que je l'ai jamais croisée sur les blogs que je suis. En tout cas sur internet. Pourquoi j'ai acheté ce livre-là? Parce que je l'ai trouvé d'occasion aussi pas cher et que je me suis dit que c'était l'occasion de lire de la fantaisie française publiée par une édition lyonnaise. Voilà, j'ai pas plus d'explications, il est dans ma bibliothèque, je sais même pas combien il y a de tomes. Il y a au moins un tome 2, c'est sûr, qui était annoncé apparaître en 2008, donc c'est une saga qui date un petit peu. Par contre, je sais pas s'il y a eu d'autres tomes ensuite. Grosse surprise. Il faudrait peut-être que je me renseigne avant de me lancer, parce que si la fin n'a jamais été publiée, ça serait bête de me lancer quand même. On verra. Si un jour j'ai envie de le lire, je me renseignerai un petit peu plus.
Alors là, gros classique, hyper connu, dont on parle énormément en ce moment puisque la série cartonne et que la saison 3 vient de commencer. Voilà le premier tome du Trône de Fer. Alors quand je dis premier tome, c'est premier tome français chez Pygmalion, puisqu'il y a eu plein de découpages, que les découpages français ne correspondent pas du tout au découpage en VO. Donc c'est la grosse galère de tout comprendre. Je sais pas si j'ai bien fait de commencer cette longue série dans cette édition-là chez Pygmalion, puisque je sais pas si je vais réussir à trouver les autres tomes facilement. Peut-être que je ferais mieux de revendre ce tome-là et le deuxième que j'ai aussi dans cette édition, et de me prendre les intégrales qui ont été publiées chez J'ai lu, je crois. Voilà. J'ai toujours pas commencé le Trône de Fer, parce que déjà j'ai pas le temps. C'est pas l'envie qui me manque, mais je me dis... l'auteur apparemment n'est pas en très grande forme. On en parlait hier avec Andrea Schwartz à Trop Lune. Il met énormément de temps à publier la suite et je me dis peut-être que je ferais mieux d'attendre que tout soit publié avant de me lancer, parce que vous imaginez si jamais on n'a jamais la fin, ça serait horrible de se lancer dans une très longue saga si on n'a jamais la fin. Donc j'attends. Bon, je suis pas en manque de lecture, j'ai d'autres choses à lire, mais c'est vrai que c'est quand même un énorme classique, c'est un truc dont on parle énormément, et ça m'embête de pas être à la page, de pas savoir de quoi parlent tous les gens que je côtoie. Donc, je suis très tentée de le commencer, mais en même temps, c'est une série qui est super longue, qu'on n'a pas encore la fin. J'hésite vraiment. On change complètement d'univers et de public visé, puisque là on repart vers la jeunesse avec le premier tome de Vampire Academy de Richelle Mead chez Castlemore. Il me semble que la saga est rééditée et qu'apparemment il faudrait peut-être que je me dépêche de l'acheter, d'acheter les derniers tomes dans cette édition, puisqu'après ça va être un petit peu dépareillé dans ma bibliothèque. Bon. J'ai le temps de voir, je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes, j'ai les 2 premiers donc dans ma palle, voilà le premier. Apparemment c'est super bien. J'ai un peu peur du côté jeunesse du truc quand même, parce que j'en ai un peu marre, j'avoue, de la young adulte en ce moment, je sature un petit peu. En fait au début j'adorais la young adulte, mais à force d'en lire, je ne vois plus que les défauts. Le côté trop en surface, les personnages caricaturaux, pas creusés, ça commence à me gonfler. Et donc j'ai un peu peur de me relancer dans des sagas jeunesse en ce moment. Mais apparemment là c'est un must dans le genre. Alors je suis quand même curieuse de voir ce que ça donne. Premier tome de La Voix du Couteau de Patrick Ness, publié chez Gallimard Jeunesse. Premier tome que j'ai reçu grâce à un troc avec Malou. Si je ne dis pas de bêtises, j'espère pas. Je sais plus pourquoi j'avais choisi ce livre, parce que ça me tentait à l'époque. Apparemment c'est une trilogie qui est assez dure quand même, c'est plutôt jeunesse mais assez hard. J'en ai pas vu que des avis positifs, mais le côté justement un petit peu dur pour la jeunesse, je pense que ça peut être intéressant si c'est bien mené. Donc ça me rend quand même curieuse. Je crois que c'est une trilogie. Ouais. C'est la trilogie du Chaos en marche en fait, je vous dis des bêtises, c'est pas La Voix du Couteau, La Voix du Couteau c'est le sous-titre du premier tome, c'est la trilogie du Chaos en marche. Voilà. Qui est parue pour la première fois en 2008. C'est quand même une trilogie qui date un petit peu. Alors, on change de genre, on va du côté de la bitlit et de la bitlit française, avec le premier tome de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. Donc Cassandra O'Donnell, c'est une auteure qui a bien percé ces derniers temps. Dans la littérature imaginaire française. J'ai acheté ce premier tome aux Imaginales l'année dernière, j'ai la petite dédicace qui va avec, et je m'étais dit il faudrait que je lise ce premier tome d'ici la prochaine session des Imaginales, et vous voyez, comme les autres livres présentés avant, on arrive à 1 mois et demi des Imaginales 2013 et je n'ai toujours pas lu cette petite brique. Apparemment c'est super bien. C'est Tsuki qui me l'a conseillé, puisque on était ensemble aux Imaginales l'année dernière. Et comme Cassandra O'Donnell est super sympa, je me suis dit allez, je suis curieuse de découvrir cette héroïne Rebecca Keane. Et vous voyez, j'ai toujours pas eu le temps
de le faire malheureusement. Les hauts compteurs de Olivier Perru, enfin Oliver Perru et Patrick Maxper chez Scrinéo Jeunesse. Pourquoi j'ai acheté ce premier tome? Parce que j'ai découvert Olivier Perru, son nom en fait d'auteur de roman c'est Oliver Perru. Donc j'ai découvert l'auteur avec Druide l'année dernière que j'ai adoré. J'ai adoré cet univers de fantasy. J'ai adoré le livre en tant qu'objet. Je vous le montre. Donc c'était chez Eclipse, Feu Eclipse. Vous voyez, le livre est magnifique. Hop. Donc si on déplie, c'est pas très... Hop. C'est l'auteur qui est aussi illustrateur de bande dessinée qui fait ses propres couvertures. Vous avez peut-être vu passer Martyr, le premier tome de sa nouvelle saga fantasy qui vient de sortir chez J'ai lu. Chez J'ai lu, j'espère que c'est chez J'ai lu, ouais je crois. Donc j'avais envie de lire Olivier Perru dans une saga plus jeunesse. Voilà le premier tome. Pareil, j'avais dit je lirai avant les Imaginales 2013, mais je ne l'ai toujours pas lu. Vous voyez, j'avais réussi à me faire dédicacer l'année dernière. Hop, celui-ci. Puis tant qu'à faire, j'ai sorti Druide, donc je vous montre aussi la petite dédicace sur Druide. Hein. Tant qu'à faire. Voilà. Donc Olivier Perru, en fait, pour la petite anecdote, c'est vraiment mon chouchou des Imaginales 2012. Il est vraiment super sympa, super abordable. Il passe énormément de temps avec chacun des lecteurs qui vient lui parler. Donc par contre les queues sont un peu longues, puisqu'en plus il dessine à chaque fois. Mais vraiment si vous avez l'occasion de le rencontrer dans un salon, n'hésitez pas à y aller. C'est un type vraiment sympa. Et beau gosse en plus. Donc voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à lire Druide qui vaut vraiment le coup. Et je prendrai Martyr aux Imaginales là dans 1 mois et demi. Et j'espère pouvoir le lire... d'ici les Imaginales 2014. On repart du côté de la jeunesse avec un titre chez La Talente, le premier tome de Dorégon de Karina Rosenfeld que j'ai acheté il y a très peu de temps à Lyon puisqu'elle était en dédicace dans un salon jeunesse imaginaire. Voilà, donc j'ai ma petite dédicace. Pourquoi j'ai acheté ce premier tome? Parce que j'ai lu le premier tome de Phénix qui m'a plu pratiquement jusqu'au bout, mais la fin m'a un petit peu déçue. J'attends le deuxième tome que je vais bientôt recevoir normalement. J'avais envie de la découvrir dans un autre univers, dans une autre saga. J'ai choisi ce premier tome, cette trilogie, parce que je trouve l'illustration de couverture super belle. Enfin, elle me parle beaucoup. Et qu'en plus, Karina Rosenfeld m'a bien vendu cette trilogie et elle a employé des mots un petit peu magiques puisque l'héroïne est étudiante aux Beaux-Arts. Alors moi, une héroïne étudiante aux Beaux-Arts, ça me parle pas mal. Je me suis dit, allez, je prends ce premier tome, je prends cette trilogie, on verra pour les autres sagas de l'auteur si celle-ci me plaît. Avec ce nouveau premier tome, je vous présente une autre maison d'édition puisqu'il s'agit de Val Sombre. C'est le premier tome du Requiem d'un soupir de Tiffany Schnevely. J'espère que je le dis bien. Si c'est pas le cas, désolée Tiffany. Il me semble que ce premier tome va être édité chez Nergal dans quelques mois. Je l'ai mis en imaginaire parce qu'il y a quelques éléments fantastiques, mais ça reste quand même un sujet très contemporain et un contexte très contemporain. Donc je l'ai quand même mis en imaginaire. Puisque je pense qu'il est considéré comme ça, et puis bon, chez Val Sombre, c'est plutôt de l'imaginaire qui est publié quand même. Voilà, donc c'est pour ça que je le présente dans cette vidéo. L'auteur est vraiment super sympathique, et apparemment ce livre est sublime. Il est très court. Je l'ai acheté au salon Fantaisie en Beaujolais au mois de novembre. Ah, la date n'est pas écrite. Donc j'ai ma petite dédicace aussi. J'avais dit que je le lirais vite, on est déjà au mois d'avril et je ne l'ai toujours pas ouvert. Mais ça viendra, ça viendra. Autre achat du salon de Fantaisie en Beaujolais, c'est le premier tome de Yanis. Donc là c'est Yanis, déesse de la mort, de Valérie Simon, publié... Alors là, vous allez peut-être m'apprendre quelque chose, puisque je ne sais pas prononcer le nom de cette maison d'édition, qui est pourtant une maison assez connue. Alors moi je dis les éditions Durier. Durietz, je sais pas.
Donc si quelqu'un peut me renseigner, ça serait sympa, que je n'ai pas l'air vraiment ridicule en le disant. Voilà. J'ai acheté ce tome au Salon Fantasy en Beaujolais, puisque Valérie Simon était présente, que c'est une madame qui est très sympathique. Elle était vers Céline Guillaume, et les deux jeunes femmes étaient en pleine conversation. On a discuté, Valérie Simon et Lyonnaise d'adoption. Voilà, plein d'éléments qui ont fait que je me suis tournée vers le livre et puis que je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, allez, je me penche là-dessus. J'ai toujours pas eu le temps de le lire. Il faut, parce que les tomes suivants ont été réédités là il y a quelques semaines, quelques mois, et les derniers tomes vont pas tarder d'arriver. Donc ça serait quand même bien que je rattrape un petit peu mon retard. On change d'univers et là on va du côté plutôt du steampunk. Il me semble que cette saga est considérée comme steampunk. C'est le premier tome des agents de Monsieur Socrate de Arthur Slade. Voilà, la confrérie de l'horloge, publiée dans la collection MSK du Masque. Pourquoi ce choix? Parce que c'est une saga qui est considérée comme steampunk, c'est un genre qui m'attire beaucoup, que je n'ai pas beaucoup lu, et apparemment cette saga, qui n'est pourtant pas très très connue, vaut le détour. Donc j'ai profité de l'année dernière de mon passage au Quai du Polar. En fait, j'étais bénévole sur le salon l'année dernière, et tous les bénévoles avaient le droit de choisir un ou deux livres il me semble, dans la grande bibliothèque du local des Quais du Polar. C'était offert pour nous remercier de notre bénévolat, donc j'ai choisi celui-là dès que je l'ai vu. Il m'a sauté aux yeux et je me suis dit, c'est l'occasion de commencer cette saga. Plus que 3 livres à vous présenter, 3 premiers tomes de saga, 3 éditions différentes. Là on va dans la collection Blast chez Nathan, c'est le premier tome d'Instinct de Vincent Villéminot, également acheté au mois de février lors du salon jeunesse, jeunes adultes imaginaires. Vous voyez, l'auteur était là, donc j'en ai profité. Il sera également aux Imaginales, et j'avais dit oui, je lirai ce premier tome, vous inquiétez pas, comme ça je viendrai vous dire si ça m'a plu, et comme ça je vous prendrai le deuxième tome ou pas. Et évidemment, comme tous les autres, je n'ai toujours pas lu ce premier tome. Je vais peut-être réussir à le caser d'ici la date fatidique, mais bon, j'ai peur que ça ne soit pas possible encore une fois, on verra. On retourne chez L'Homme sans nom avec le premier tome de La Dernière Terre de Magali Villeneuve. Premier tome que je vais lire très vite. J'espère pouvoir le faire passer avant les Imaginales, ça serait bien, puisque le deuxième tome vient de sortir et que l'auteur sera présente aux Imaginales, donc j'aimerais bien pouvoir lui en parler et lui prendre le deuxième tome par la même occasion. C'est une saga fantasy apparemment super bien écrite et vraiment super bien. Donc ça me tente beaucoup, je trouve la couverture magnifique. C'est prévu, la lecture est vraiment prévue avant les Imaginales, je vous en parle très vite. Et voilà enfin le premier tome des sagas dans ma palle. C'est le premier tome d'Intuition de Rachel Ward, publié chez Michel Lafon. Premier tome que j'ai trouvé d'occasion dans un vide-grenier à 1 €, me semble-t-il. C'est de la science-fiction, a priori plutôt appréciée, il me semble. J'ai cru voir que la saga était plutôt appréciée sur les blogs. Quand je l'ai vu à 1 €, je me suis dit c'est l'occasion de me lancer dans cette saga un petit peu jeunesse. Je sais pas combien il y a de tomes. Est-ce que c'est un diptyque? Est-ce que c'est une trilogie? Je sais pas du tout. En tout cas, je sais que la suite est sortie ou... Enfin, est sortie aux États-Unis, mais est-ce qu'elle est sortie en français chez Michel Lafon? J'ai un gros doute en fait, maintenant je me pose la question. En tout cas, si c'est pas fait, à mon avis c'est prévu, puisque c'est une saga qui a priori bien marché. Voilà, dernière saga que je vous présente et qui me tente plutôt pas mal.